Bonjour à tous, bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité. Le premier Conseil des ministres de l'année 2021, hier, a été marqué par un échange de vœux entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement. Viviane Haïm. L'équipe gouvernementale au grand complet, soudée autour de son général en chef, le président de la République, Alassane Ouattara, pour poursuivre l'équipement de la Côte d'Ivoire et pour conduire le pays encore plus haut. C'est l'impression rassurante que dégagent la vue et les propos de ce premier Conseil des ministres de l'année 2021 qui s'est tenu ce mercredi 6 janvier au Palais présidentiel. Comme de tradition, ce premier Conseil des ministres de l'année a été marqué à l'entame par un échange protocolaire de vœux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a redit la loyauté et l'engagement de l'équipe gouvernementale pour traduire en actes sur le terrain les orientations et directives fixées par le président de la République, Alassane Ouattara. Excellences, Monsieur le Président de la République, 2020 a été une année de grands défis, de grandes épreuves et de fortes émotions. Mais nous avons pu résister et relever tous ces défis grâce à votre leadership, à votre courage politique et à votre sens élevé de l'État. Votre grande vision pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire nous engage à relever de nouveaux défis au cours de ce nouveau quinquennat. Il s'agira de consolider la paix par le dialogue, de consolider la paix par la justice et la vérité, de consolider la paix par le développement et la réduction de la pauvreté. À cela, Monsieur le Président, il convient de relever des priorités du premier trimestre de l'année. La préparation et l'organisation des prochaines élections législatives ouvertes et démocratiques. Nous devons également maintenir notre vigilance contre le terrorisme et les actes de violence politique. Les réponses à l'ensemble de ces défis feront l'objet du Plan national de développement PND 2021-2025, tiré lui-même de votre projet de société et de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce nouveau PND sera finalisé au cours de ce mois de janvier. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'ensemble des membres du Conseil, nous prenons solennellement l'engagement de travailler avec toute la rigueur nécessaire, dans un esprit de loyauté, de solidarité et de patriotisme, afin de relever votre grande ambition pour la Côte d'Ivoire. L'action gouvernementale que j'ai l'honneur de conduire sous votre haute autorité devra gagner davantage en rigueur et en efficacité. À son tour, le président de la République a réitéré sa confiance au Premier ministre et à l'ensemble de l'équipe gouvernementale, tout en faisant quelques recommandations. Monsieur le Premier ministre, chers frères, j'ai pris bonne note de vos propositions pour la réorganisation du processus de décision au niveau gouvernemental afin d'améliorer la qualité du travail, d'accélérer le traitement des dossiers dans la perspective de résultats plus satisfaisants et plus rapides au profit de nos populations. Au regard des importants défis à relever, je demande à tous les membres du gouvernement de redoubler d'efforts et de faire preuve d'une plus grande proximité avec nos compatriotes, qui constituent la finalité de notre action. Je demande à chacun de vous, frères et sœurs, jeunes que vous êtes, de faire preuve d'humilité et de proximité avec nos concitoyens. Pour terminer, je vous demande à chacune et à chacun de vous de continuer à œuvrer en faveur de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher pays. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos
en vous souhaitant à nouveau une très bonne et heureuse année 2021. Et je voudrais ajouter que je suis fier de vous. Après cet échange protocolaire, le Conseil des ministres a poursuivi sa séance par l'examen de plusieurs dossiers. Et justement, lors de ce conseil, le gouvernement a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la monnaie unique ECO. Selon le porte-parole du gouvernement, Sili Timoko Touré, cet accord de coopération monétaire vise à préserver notamment les paramètres économiques clés de stabilité communautaire, de résilience de la monnaie de l'UMOA, à savoir la parité fixe avec l'euro et le soutien apporté par la garantie de la France. Point final. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.